Bonjour à tous, il est 11 heures. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire sur la thématique optimiser le traitement de courrier grâce à la GED. Je suis Aymeric Martin, je suis consultant senior chez Hello Digital Office France et c'est moi qui vous accompagnerai au cours de ces webinaires d'une durée de 30 à 45 minutes. Voilà comment va se décomposer la séance. On va d'abord parcourir quelques slides de présentation pour savoir bien effectivement de quoi on parle et vers quoi on se dirige. Vous aurez également une démonstration voilà, d'interface pour vous montrer effectivement des manières optimales de pouvoir gérer effectivement le courrier entrant au sein d'une entreprise. Et puis, voilà, on reviendra ensuite à de la présentation pour la conclusion. Bien sûr, à tout moment, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai en fin de session. Donc le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui est effectivement le traitement de courrier en entreprise. Courrier est peut-être même un peu réducteur puisqu'il y a de plus en plus effectivement d'entrants qui se passe par email et puis pourquoi pas même aller jusqu'à tracer les actions diverses qu'on peut faire. Je pense par exemple à des appels téléphoniques ou même bien sûr à des documents que l'on pourrait soi-même éditer et donc du document sortant. Donc, ce qu'on va essayer de vous faire toucher du doigt aujourd'hui, c'est effectivement l'apport de traiter justement ce matériau, donc ce courrier, cette somme d'informations, pas uniquement via une application verticalisée autour du courrier qui ne ferait que ça dans votre organisation, mais de capitaliser sur une plateforme GED qui offre par ailleurs beaucoup d'autres possibilités et voilà, que vous voyez effectivement eh bien, les avantages que cela pourrait vous procurer. Alors, c'est parti pour la présentation. Déjà, on a parlé de GED, GED, gestion électronique de documents. On parle bien sûr depuis maintenant pas mal d'années d'ECM, Enterprise Content Management, puisqu'on va plus loin que le simple, la simple sauvegarde et le simple entreposage de documents dans une arborescence, mais qu'on vient bien sûr y greffer par-dessus des processus. Donc la couverture fonctionnelle d'une solution ECM est celle-ci. Bien sûr, l'acquisition, on y reviendra puisque c'est effectivement le premier étage d'une solution bien sûr de gestion de courrier. Et puis derrière, le fait de pouvoir exploiter les documents, bien sûr les stocker sur une durée plus ou moins longue, une durée métier, durée imposée par le RGPD, et faciliter bien sûr la diffusion des documents. En transverse, une solution ECM offre bien sûr la possibilité de greffer des processus métiers. Alors ça peut être du simple, vraiment de la simple validation en interne ou prise de connaissance, jusqu'à vraiment le processus conditionnel. Voilà, si ça relève de tel département, alors orienté vers telle équipe qui pourra enrichir l'information, effectuer des actions côté client s'il y a lieu, etc. Donc, on peut aller assez loin dans la modélisation de processus métier. Du workflow, quand je parle de validation, bien sûr, le fait d'apposer une signature électronique fait partie des possibilités. Éventuellement, des interactions avec peut-être une base de contact. Dans le cas de la gestion dans le cadre de la gestion effectivement de courrier, on va moins effectivement s'interfacer avec des ERP, mais sachez que néanmoins c'est une possibilité standard. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'analytics, donc produire des tableaux de bord synthétiques qui reflètent bien les états que vous souhaitez observer. Donc, les quatre
j'allais dire, pilier majeur sur lequel repose la gestion de contenu d'entreprise. C'est effectivement le fait, c'est bien le moins qu'on attend, de bien gérer les documents, de les déposer, de les indexer, de les versionner, de les annoter s'il y a lieu et cetera, de pouvoir par-dessus greffer des processus. L'accès aux documents, même si on peut effectivement prendre le temps de parcourir son arborescence de classement, eh bien, le plus simple reste encore d'effectuer une recherche, heu, qui effectivement, eh bien, on souhaite rapide et intelligente. Et enfin, les tableaux de bord, j'en parlais. Alors si maintenant on se penche, vraiment sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Effectivement, en termes de gestion de courrier, ce qui est important, c'est de pouvoir gérer le multicanal. Donc nous allons voir ça dans une première partie. Ensuite, on fera un petit focus sur la partie indexation, c'est-à-dire enrichir l'information autour du document et bien sûr le distribuer au sein de l'entreprise. Et puis, on viendra, après la démonstration, revenir sur vraiment les apports et les bénéfices à la fois fonctionnels qu'apporte une GED et puis bien les bénéfices de manière générale que vous procure le choix d'un projet de gestion de courrier. Acquisition multicanal. Donc, le premier des canaux auxquels on peut penser, c'est effectivement le courrier entrant qu'il convient de numériser. Donc, on verra par la suite comment on peut organiser ceci. Ça dépend principalement des volumes et puis des points d'entrée de courrier. Bien sûr, je citais en introduction les emails, que ce soit les emails de tout ou partie des collaborateurs, ou bien peut-être de boîtes mail partagées qui ont été créées pour être le réceptacle d'emails bien ciblés qui correspondent à un processus particulier. Courrier entrant bien sûr, mais bien sûr le courrier sortant, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir générer. Donc un courrier qu'on va pouvoir créer depuis la GED en rappelant des modèles et le cas échéant, on pense par exemple à un courrier émanant de la direction, d'apposer une signature électronique dessus pour que effectivement le destinataire ait bien l'assurance qu'il s'agit d'un courrier officiel et donc que le l'authentification et le propriétaire du courrier soient donc certifiés. Enfin, je le disais, pourquoi pas non plus en profiter pour tracer des événements divers. Je pense à des appels, des rendez-vous, peut-être que aussi si vous avez un site web par lequel les personnes peuvent vous contacter, eh bien ceci peut être rerouté directement dans votre solution globale. Sur la partie numérisation, les simples petites questions à se poser. Alors, la slide est un peu complexe. On va peut-être se limiter aujourd'hui aux premières colonnes. Simplement, est-ce que la numérisation dans votre entreprise, elle va être centralisée, donc au sein d'une cellule courrier, par exemple, ou bien décentralisée, c'est-à-dire que le courrier arrive en différents points dans l'entreprise et auquel cas, dans la plupart du temps, eh bien, ce sont les collaborateurs qui vont numériser au cours de la journée via une flotte de multifonctions dont vous êtes équipé. Et donc, simplement, via un écran sur le multifonction, faire un scan to GED, par exemple, qui simplement produit, on va dire, le fichier PDF dans un dossier qui, lui, sera scruté avec derrière une routine d'auto-import. Si vous avez toujours dans un cas de numérisation décentralisée, mais avec des volumes un petit peu plus importants de documents, il peut être intéressant que certaines personnes sur des postes dédiés soient équipés de scanners, cette fois-ci non pas réseau, mais plutôt USB, donc avec un chargeur de documents qui puisse donc scanner de manière efficace une petite pile de documents
Là encore, on pourra procéder de la même sorte, soit avec un bouton de tâche qui déversera les documents vers un dossier d'import, ou bien soit directement piloter le scanner depuis une interface GED. Enfin, l'alimentation centralisée, ça veut dire que vous avez fait en sorte que dans votre entreprise, tous les documents convergent physiquement en un point, par exemple, avec un volume important. Cette fois-ci, on va être nécessairement sur des scanners dédiés, des scanners de production qui vont scanner 1000, 5000, 10 000 documents par jour, avec des personnes dédiées qui vont sans doute faire que ça, c'est-à-dire au moins une matinée, avec bien sûr une phase de préparation. Et à ce moment-là, plutôt que d'imaginer, un import automatique avec, vraiment déverser, les fichiers, tels quels, on va dire à l'aveugle, parce que quand on numérise avec un multifonction, c'est à l'aveugle finalement. Eh bien, on va plutôt privilégier des logiciels dédiés, donc orientés production. Donc ce type de logiciel, donc existe bien sûr et permet par exemple de voir les images défiler, donc faire un contrôle qualité de ce qu'on réalise et cetera. Parce que là, on est vraiment sur du volume. Donc tous ces cas de figure sont, envisageables selon votre organisation et tous ces cas de figure, peuvent être donc ces scénarios, peuvent être appréhendés, donc par, Hello en l'occurrence, que je représente aujourd'hui. La partie indexation, maintenant. Indexation, distribution et processus. Indexation, ça va vouloir dire enrichir l'information, puisque bien sûr, on va mettre un courrier en GED. Peut-être qu'il est pertinent de le typer. Peut-être que son tel type, eh bien, on va signifier voilà, quelles sont les informations dont il relève. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement l'indexation. Je fais un mini point d'arrêt sur la notion d'indexation manuelle ou automatique. Alors il y a des documents qui sont connus, qu'on sait très bien automatiser, dont on sait très bien automatiser l'extraction d'informations. Je pense notamment à voilà, à la facture, par exemple, ou potentiellement même à des formulaires qui auraient une forme figée. Donc ça, c'est possible. Le fait, d'automatiser l'indexation du tout venant dans une entreprise, c'est possible, mais c'est effectivement un projet qui, nécessite de se pencher, vraiment avec sérieux sur vos documents, donc de les référencer, de se poser la question de quels sont les types que vous souhaitez effectivement automatiser. Quelles sont les informations que vous voulez remonter? Est-ce que vous avez à notre disposition des référentiels? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet effectivement, projet en soi, mais qui nécessite un certain volume pour être intéressant. Donc, si vous avez un faible volume, effectivement, on se satisfera sans doute d'une indexation manuelle, sachant que cette indexation manuelle, elle peut être assistée. Alors assistée, j'entends, comme vous allez le voir dans la démonstration, heu, je n'ai pas que des champs en saisie libre, j'ai un contrôle de syntaxe, j'ai des listes, j'ai des checkbox, j'ai le fait de pouvoir interroger, ben, un existant ou une base de contact, par exemple. Et j'ai aussi le fait de pouvoir cliquer sur le document pour m'épargner la saisie et directement copier-coller, si vous voulez, une zone du document dans un champ. Donc ce travail, rend tout de même l'indexation vue à la base comme manuelle, comme assez productive, sans aller jusqu'à un projet d'indexation automatique. On parle, dans ce dernier cas, de RAD, LAD, reconnaissance automatique de documents, lecture automatique de documents. Donc effectivement, on va pouvoir indexer. C'est bien si la solution, vers laquelle vous vous orientez, bien sûr, permet de créer des formulaires conviviaux et personnalisables, qui vont permettre de router le courrier vers une personne ou vers un groupe de personnes avec un classement automatisé. Alors automatisé qui résultera en fait, des index. Vous allez voir que potentiellement, bien sûr, quand on est sur le courrier, eh bien, ça nécessairement, il va falloir rattacher, des courriers à un historique.
Donc c'est vrai que c'est une fonctionnalité intéressante. Et puis derrière, éventuellement, embrayer sur un processus qui viendra être déduit dynamiquement, par exemple, des valeurs saisies lors de l'indexation. Voilà, la présence de tableaux de bord, effectivement, vous apporte un plus, aux utilisateurs ou aux personnes, responsables de service, par exemple. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est, vous montrer quelques exemples d'interfaces pour que vous voyez un petit peu comment ça va se passer. La fenêtre de temps est assez limitée, donc je vais effectivement, mon ambition, c'est plutôt de vous donner une idée de fonctionnement, de vous donner, voilà, que vous ayez, que vous preniez la connaissance de certains écrans pour les étapes clés. Et puis, voilà, si, il y a nécessité de creuser, bien sûr, vous pouvez, nous poser des questions ou nous recontacter ultérieurement. Alors, je vais lancer mon interface effectivement Hello ici. Hem, je vais me connecter. Alors, puisque au cours de la démonstration, je vais adopter plusieurs rôles, vous voyez qu'ici, je passe par une phase d'authentification avec saisie de login et mot de passe. Lorsqu'on est installé, donc en production chez les clients, effectivement, l'authentification découle la plupart du temps de simplement la session Windows. Donc je lance effectivement Hello et vous allez voir qu'effectivement ici, je vais utiliser plusieurs interfaces. Donc ici, j'utilise, donc une interface installée directement sur le poste et pour une autre utilisatrice, qui va intervenir par la suite, je vais utiliser une interface web. Donc moi, je suis ici, Aymeric Martin. Dans le cadre de ce scénario, on va dire que je suis à la cellule courrier et c'est vrai que c'est pour moi, c'est peut-être intéressant d'avoir une interface installée sur mon poste et bien sûr pour l'ensemble des, employés de l'entreprise qui vont intervenir ponctuellement sur la solution ou simplement peut-être en prise de connaissance, le client donc, web, c'est-à-dire le fait de visualiser la solution dans Chrome, Firefox, Edge, et cetera. Et bien sûr, c'est plus qu'un plus, c'est une nécessité, quoi. Donc je suis à la cellule courrier. Vous voyez, j'ai personnalisé ici, ma page d'accueil avec, des tuiles, hein, des tuiles, on va dire dans le langage, ce qui existe depuis, Windows 10. Avec ces tuiles sont des raccourcis vers des fonctionnalités, vers, des espaces de travail, vers, pourquoi pas des tableaux de bord, vers, vous voyez, des indicateurs. Ici, par exemple, donc ce sont des tuiles que je me suis créées, donc personnalisées, qui me permettent, d'accéder directement au courrier numérisé aujourd'hui ou durant les 7 derniers jours. Avec ici, j'ai pris aussi le soin de mettre, en évidence des indicateurs de couleurs qui reflètent, voilà, des courriers en retard, en urgence, en cours de traitement, et cetera, ou validés. Sur la partie centrale, c'est une partie où les utilisateurs dans laquelle, figurent les messages ou les commentaires laissés par des utilisateurs, donc qui peuvent vous citer. Ou si c'est simplement un document sur lequel vous êtes abonné, vous recevrez automatiquement la notification. Donc ça, c'est très utile puisque, lorsqu'on est, concerné par un processus, on peut bien entendu être notifié du fait que, un processus qu'on a déclenché, eh bien, a franchi telle ou telle étape et à ce moment-là, c'est des mentions automatiques. Ce ne sont pas les utilisateurs qui viennent laisser, manuellement des commentaires, ce sont des mentions qui apparaissent automatiquement. Là, dans le scénario que j'ai prévu de vous montrer, on est dans un scénario vraiment simple de distribution. Donc, je suis à la cellule numérisation, je prends connaissance du courrier, je l'oriente ensuite vers le service qui va bien et puis ensuite, de toute façon, la réalité derrière, donc moi, je me limiterai à la prise de connaissance, mais la réalité des entreprises fait que derrière, il y aura, si besoin est, du processus, personnalisé.
Voilà, donc ici, bah, je peux quand même aller voir les courriers effectivement, qui sont, voilà, qui datent d'aujourd'hui. Donc, quand je clique sur un document, je peux visualiser, eh bien, le document en question et puis, ce qu'on pourrait appeler la fiche synthétique et vous allez voir que nous allons en remplir une ensemble qui, comporte les index. Donc, c'est à la fois ça sert à, plutôt que de lire le document, avoir une vision synthétique du document, mais ça sert également derrière si je souhaite faire des recherches. Puisque donc c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des index ou des métadonnées. Voilà, donc c'était pour montrer un petit peu les interfaces. Mais si je me replace dans mon quotidien, moi, de personne de la cellule courrier, je vais donc aller numériser des documents. Donc, ce que je vais faire, puisque d'où je suis, je ne dispose pas de scanner, je vais simplement, vous voyez, faire comme si je numérisais, comme si avait été donc numérisé au sein du service ou au sein de l'entreprise des documents vers un dossier qu'on vient scruter. Et donc ici, moi, je vais simuler ce dépôt de documents par un simple copier-coller. Voilà. Et donc les documents, ils arrivent ici et donc ils vont être intégrés dans la GED. Voilà, vous voyez, ils ont disparu ici. Hop, ils ont été importés dans la GED. Moi, je fais partie de la cellule courrier. Et si je vais maintenant voir dans les tâches que j'ai à accomplir, j'ai donc 2 documents en indexation qui sont présents. Donc, je vais commencer à indexer le premier. Vous voyez que pour réaliser ceci, je me suis fait une vue ergonomique avec à la gauche le formulaire d'indexation et à la droite le document. Très bien. Donc bien sûr, il y a ici, ce que vous voyez ici, c'est vraiment des, ben, on va dire des champs qui reviennent souvent, qui nous sont souvent demandés. Parfois, on nous demande de simplifier, parfois on nous demande de complexifier. Donc ça, c'est effectivement entièrement, possible et ça se passe via des interfaces assez simples, donc via notamment des designers de formulaires. Donc ce n'est pas un gros travail. Donc ici, on va spécifier la date de document. La typologie, donc pour faciliter le travail, eh bien ici, on va voilà, dire que ça relève, c'est une demande qui relève de la presse. Donc vous voyez qu'ici, j'ai fait appel à un menu déroulant. Je vais peut-être avoir un champ libre ici. Et puis, eh bien, vous voyez qu'ici, il s'agit d'une relance. Donc ce que je vais faire directement ici, c'est rattacher donc ce courrier à un courrier précédent. Et donc, je vais pouvoir rappeler ici, voilà, certains courriers, ou en tout cas les plus récents que j'ai en mémoire. Et donc, je vais rattacher ceci à une conversation existante. Le fait de faire ceci, vous voyez, bien, m'épargne bien sûr de la saisie. Donc là, je remonte par exemple ben, le prénom et le nom qui avaient été rattachés. Je pourrais également eh bien, soit remonter automatiquement, soit spécifier à nouveau ici l'entreprise dont il est question. Et vous voyez que là encore, je n'ai pas besoin de réaliser de la saisie. Je vais simplement pointer sur des contacts existants. Comment fonctionne cette base de contacts? Elle est gérée directement au sein de la solution. Et vous voyez que si jamais pour tout nouveau contact, on peut très bien décider de fixer et de vouloir le sauvegarder pour pouvoir le rappeler ultérieurement. Voilà, donc j'ai caractérisé mon document. Je vais maintenant rentrer les informations liées au traitement. Donc c'est un courrier entrant, c'est très bien. Et puis, eh bien ça, je vais l'envoyer au service communication. Donc là, j'ai la liste de toutes les équipes, tous les services de mon entreprise et j'oriente ceci vers la communication. Ce n'est pas confidentiel ou pas spécialement. Effectivement, l'effet de cette case à cocher pourrait être derrière qu'on restreint les droits. Puisque bien évidemment, l'intérêt d'une GED, c'est aussi que ben, les utilisateurs ne voient que les documents sur lesquels ils ont des droits en lecture en l'occurrence. Je distribue mon courrier, donc qui va arriver sur la bannette
de la communication. Et puis, j'avais bien sûr une deuxième numérisation, donc je vais enchaîner. La date du document, cette fois-ci, j'avais, pour le document précédent, j'avais surtout rappelé des référentiels, mais vous voyez qu'on peut aussi céder de la souris, puisque quand je pointe, quand je place mon curseur sur un emplacement, eh bien, vous voyez qu'il reconnaît le texte. Et donc là, si je clique sur mon bouton, il va tout simplement renseigner automatiquement les choses. Donc là, ça relève voilà, des licences. Hop, usurpation, etc. Donc là, c'est un nouveau courrier, donc je ne vais pas effectivement le rattacher à une conversation existante. Il s'agit d'un particulier, donc effectivement, hop, voilà, je vais rappeler un particulier, et puis vous allez voir ici, donc simplement, je clique sur prénom, nom, voilà, téléphone si je souhaite, effectivement l'email, et donc vous voyez que là, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la saisie assistée. Je descends, les informations de traitement sont exactes, puis là, je vais envoyer du coup à l'administratif. Hop, j'envoie ceci. Voilà, donc j'ai réalisé mes actions ici en tant que personne à la cellule courrier, et donc j'ai rerouté les courriers. On va simplement se placer dans la peau d'une des personnes, vous savez, la personne de la communication qui, elle, effectivement, est une utilisatrice, on va dire peut-être occasionnelle. Donc, elle utilise son navigateur pour se connecter à la GED. Alors, comment est-elle notifiée? Soit malgré tout, elle se connecte régulièrement à Hello et donc elle va effectivement, en se connectant, voir qu'elle a des tâches à accomplir. Soit elle va être notifiée par email. Alors, en général, on préfère faire une synthèse journalière, donc être notifié peut-être à J+1 d'une action qui attend donc une personne. Donc voilà, elle a une action métier à réaliser. Alors l'action métier, effectivement, elle va être, il y a autant d'actions métiers qu'il y a de processus, de personnes ici dans, dans cette assemblée, vous qui m'écoutez, x10 probablement. Donc ici, j'ai simplement modélisé ceci par une consigne. Vous voyez, le courrier suivant vous a été adressé par la cellule courrier. Veuillez en prendre connaissance et le traiter. Donc l'ENA peut bien sûr parcourir les informations. Elle peut bien sûr visualiser le document. Pourquoi ici c'est grisé? C'est parce que je suis une des personnes de la communication. Et donc, il faut que ça soit. Donc, ça veut dire que toutes les personnes de l'équipe voient cette tâche. Et à l'instant où je décide d'accepter le processus, eh bien, ça y est, je peux éventuellement intervenir et traiter la tâche. Oups, je vous prie de m'excuser. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire également? Je pourrais tout à fait, en standard, hein, ça c'est vraiment, si jamais je suis trompé, rendre le processus à l'ensemble de l'équipe, faire appel à une personne, donc le déléguer, le transmettre. Si jamais effectivement, je n'ai pas les moyens de le traiter, mais que je souhaite qu'il disparaisse de mes tâches, eh bien, je peux l'ajourner pour une durée déterminée, par exemple pour une semaine, et puis il reviendra effectivement sur le haut de la pile d'ici une semaine. Donc tout ça, ce sont des actions standards. Moi ici, je vais me contenter effectivement de considérer que j'ai réalisé mon action métier. Voilà, donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que effectivement, consulter les informations et puis, derrière, valider des tâches. Moi, j'ai fait ça de manière assez simple. Je vois que l'heure avance, donc je vais revenir ici, et peut-être vous montrer d'autres actions possibles. Donc bien sûr, maintenant, vous voyez la personne qui s'était mise, ici une tuile avec les courriers du jour, eh bien, il y a 4 courriers qui sont arrivés. Il y en a d'ailleurs un, comme il est arrivé à la fin du processus, il a effectivement un statut vert qui a été créé, donc c'est par ceci. Et vous voyez d'ailleurs que si j'affiche ici le contenu, donc si vous vous souvenez, c'était un courrier qu'on a rattaché à un existant. Donc ici, j'ai ce que j'appelle ma conversation.
donc c'est-à-dire ce qui va contenir à terme tous les échanges liés à un courrier original. Et puis, donc ici, effectivement, j'ai le courrier d'origine qui est ici. Et puis, eh bien, le deuxième courrier qui est arrivé par la suite, donc qui est visible. Donc l'idée, et ça je vais vous le montrer même avec d'autres actions possibles, c'est effectivement d'avoir dans ce que nous appelons nous une conversation, et qui reprend en fait, finalement le vocabulaire, utilisé par Microsoft ou par Google, hein. Donc d'avoir tout ce qui relève d'une même, voilà, d'une même conversation, d'une même action, d'un même acte premier. Je vais juste, simplement vous montrer, alors là je m'authentifie, vous voyez, en tant qu'un autre utilisateur, pour aborder, donc ça va me permettre de vous illustrer, d'autres fonctionnalités. Donc, et vous allez voir aussi, bah, peut-être que cet utilisateur aura personnalisé sa page d'accueil, différemment. Voilà, donc je vais parcourir mon plan de classement, sur les documents que j'ai reçus. Donc par exemple celui-ci, non celui-ci on va dire, voilà, exactement. Ce qu'on est capable de faire éventuellement, c'est de générer un courrier. Donc moi, ici, je rappelle un modèle documentaire. Alors ici, je n'ai qu'un seul modèle, mais vous pourriez bien sûr définir ben, autant de types de courriers que vous souhaitez. Et je rappelle ce modèle. Bien sûr, je ne l'indexe pas puisque les informations, je l'ai appelé dans un contexte. Donc ce contexte, effectivement, eh bien, mon document va, entre guillemets, l'absorber. Donc il va l'absorber à la fois du point de vue des métadonnées, mais également, vous voyez qu'au sein même de mon document, on est venu porter dynamiquement certaines valeurs. Donc, certes, je rappelle un texte déjà existant. Donc là, d'ailleurs, on va imaginer que je fais une petite modification. Tac, voilà, puisque, entre parenthèses, la solution, bien sûr, gère les versions de documents. Mais vous voyez que, par exemple, mon numéro chrono, il est venu le retranscrire, ce qui est toujours utile lorsque, bien sûr, on fait des échanges, hein, c'est la référence courrier. On connaît ça, bien sûr, du monde de l'assurance, enfin de tout métier dans lequel il y a des conversations suivies. D'ailleurs, cette référence, je l'ai même publie-postée sous la forme d'un code barre, puisque derrière mon scanner ou lors de l'acquisition, eh bien, ça pourra m'être utile, par exemple. L'objet a été porté dynamiquement. Ici, je me suis contenté, voilà, de mettre nom, prénom, mais bien sûr que l'ensemble des informations peut figurer au sein de mon cœur de texte. Hop, je sauvegarde ma version et donc je vais intégrer mon document en GED. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc vous voyez que mes modifications, bien sûr, ont été prises en compte. Vous voyez que mon document a été renommé automatiquement. Donc, il s'appelait tout à l'heure modèle courrier, mais bien sûr qu'il a repris la même syntaxe, hein, je n'ai pas incité dessus, mais par exemple ici, la dénomination de mes courriers, c'est effectivement un horodatage et puis un typage, que ce soit ici donc des lettres, hein, que ce soit par exemple ici des mails. Donc tout ceci est possible. Ou que ce soit, par exemple, je reviens à ma conversation d'origine, pourquoi pas un appel téléphonique. Donc lorsque je veux tracer des appels, eh bien, cette fois-ci, il n'y a pas de document. Donc ça veut dire que je vais passer directement par une saisie et donc je vais enregistrer simplement ce qu'on appelle un nouvel appel. Vous voyez que là, donc, j'ai le formulaire finalement très similaire à celui que vous avez vu, mais il arrive dans une pop-up, je n'ai pas de document à rattacher. Bien sûr, c'est la date du jour. Vous voyez que bien sûr, les informations du contexte sont rappelées et donc conversation donc réglée par téléphone, par exemple, par téléphone. Voilà, un petit commentaire ici. Voilà, et donc même chose ici. Donc cette fois-ci, dans ma conversation, si j'agrandis un petit peu la zone, vous voyez que j'ai donc effectivement le courrier d'origine,
La relance, le document, que j'ai effectivement généré et puis, ici, l'action téléphonique qui est tracée. Dernière chose et puis je reviens à la présentation, simplement j'ai prévu ici de voilà, pour illustrer la partie tableau de bord, j'ai fait un tableau de bord vraiment très simple, donc mais ça illustre les possibilités. Donc c'est une fonction standard qui permet de tracer tout un tas de graphiques, de faire figurer des indicateurs. Ce qui est intéressant sur ce tableau de bord, c'est qu'ils sont cliquables et donc si telle ou telle thématique m'intéresse, le simple fait de, par exemple, spécifier, de cliquer sur une zone, eh bien vient filtrer les résultats et vous voyez, vient réduire la liste et si ensuite je clique sur un document, eh bien ça m'emmène directement à, donc le la conversation ou le courrier en question dans l'arborescence. Voilà. Donc quand je dis que mon tableau de bord était simple, voire simplissime, c'est que, voilà, on peut, se faire plaisir, avec bien sûr plusieurs camemberts, avec du suivi dans le temps. C'est intéressant bien sûr lorsqu'on a du volume, ben, d'avoir une idée, des volumes avec le temps. Et puis, voilà, vous voyez que ce tableau de bord est assez intéressant puisqu'il illustre, assez bien les possibilités qui vous sont offertes pour, eh bien, faire de l'analytics. Alors les apports fonctionnels de la GED. Je vous ai dit, ma démonstration était sur une durée assez limitée, donc j'ai pas pu et loin de là tout vous montrer. Donc je vais me contenter de, heu, lister ici les fonctions vraiment standards d'une GED et qui sont intéressantes dans le cadre d'une gestion de courrier. Donc vous avez vu la saisie assistée. Je n'ai pas montré, je vous montrerai ça, bien sûr la reconnaissance de caractères qui aide pour la recherche. Le fait qu'on puisse positionner éventuellement des annotations sous forme de post-it, sous forme de surlignage, sous forme de commentaires libres. Les circuits, donc là, moi, j'ai fait un processus assez simple de distribution, mais derrière, il peut y avoir de la validation, il peut y avoir des processus, métiers, il peut y avoir des suivis. Le courrier, effectivement, est-ce que, il y a une notion de date butoir? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe si, au bout de, voilà, de 5 jours, il n'a pas été, traité et cetera? J'en parlais tout à l'heure, la signature électronique. Les modèles, les versions, et cetera. Donc, ouais, beaucoup de choses standards, en fait, qui sont au service, ben, d'une, application de gestion de courrier. Et si je retourne à mes grandes fonctionnalités GED, donc tout à l'heure je parlais vraiment de l'ECM, donc on peut, bah, pousser la logique jusqu'à donc, activer du collaboratif. Bien sûr, la consultation, tout ce que vous avez vu, donc vous avez vu possible via, web ou via bien sûr des applications mobiles. Et puis derrière, on a un système solide de droit, d'habilitation, on a de la traçabilité. Donc on sait, quand est-ce que le document a été, donc apporté, on sait par qui il est passé, voilà, on sait qu'il n'a pas été falsifié. On sait donc prouver, son authenticité et cetera. Maintenant, sur la partie, fonctionnalité, l'intérêt aussi de capitaliser sur une GED, c'est effectivement de pouvoir par la suite songer à d'autres processus dans l'entreprise. Donc, voilà des applications, typiques qu'on peut faire avec le même moteur que vous avez ici. Donc gérer de la facture entrante ou sortante d'ailleurs, gérer des contrats. Donc les contrats, là bien sûr, la notion de suivi est capitale. Les dossiers du personnel, finalement, bah, bien sûr, puisque c'est, ni plus ni moins que du documentaire avec une arborescence logique, avec là encore des délais, des jalons, du suivi à respecter. Un module de gestion des connaissances et de gestion de formation. Voilà, ça c'est des choses que, Hello, Digital Office sait vous proposer sur la page de effectivement pré-paramétrage, donc ils sont disponibles et donc on sait simplement en installant des packages,
vous montrer un tel fonctionnement. Et puis, on a aussi, des utilisateurs qui font tout à fait autre chose et donc qui ont simplement, profité de la logique de gestion documentaire et de gestion des processus pour, eh bien, transposer leur processus métier en, processus numérique. Les bénéfices de manière générale, c'est bien sûr alors si on parle du papier, bien sûr, c'est accroître la productivité et l'efficacité, réduction des risques à la fois de perte, mais également, peut-être, eh bien, enfin, de perte du courrier initial, mais de perte des actions ou de suivi. Bien sûr, ben, ces bénéfices ont un impact, majeur en termes d'image d'entreprise, à la fois en interne. On sait qu'on est dans une entreprise, eh bien, qui a des processus internes, qui a entamé sa transformation numérique et puis, ben, vis-à-vis des interlocuteurs, bien sûr, à l'extérieur. Et je le disais, le fait qu'on ait un socle ECM qui soit polyvalent, eh bien, ça permet d'envisager, sereinement, voilà, sa transition au numérique. Je vous remercie pour votre attention. Heu, il va rester quelques temps pour les questions-réponses. Je vais donc prendre le temps de les consulter. Le temps pour moi de vous dire qu'il y aura un prochain, webinaire donc, disponible et que vous pourrez visualiser donc le mardi 8 mars à 15 h. La GED, clé du travail collaboratif en entreprise. Si vous souhaitez nous rencontrer physiquement, ce sera au salon Documation du 22 au 24 mars à Porte de Versailles. Bien d'autres vidéos sur nos chaînes Webikeo et YouTube. Pour ceux qui sont satisfaits de la démonstration, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter et puis, je m'en vais consulter les questions que certains d'entre vous m'ont laissées. Donc je vais, prendre 5 minutes ou quelque temps, en tout cas, pour en prendre connaissance et je vous dis à tout de suite. OK. Alors, je vais répondre à une première question. Effectivement, on me demande s'il est possible de, bien sûr, mettre plus qu'un seul destinataire lorsqu'on reroute un courrier et d'associer des personnes, peut-être simplement pour information. C'est vrai comme on ferait, par un email. Donc là, effectivement, dans mon formulaire que j'ai montré, il y avait un unique destinataire, mais il est tout à fait possible de, rajouter simplement un autre champ où cette fois-ci la personne, recevra le courrier pour information. Mais ça sera bien sûr le destinataire principal qui pourra, effectivement le traiter. Hem, est-ce que vous OK. S'agissant c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de processus métier, alors on me demande des détails sur comment en fait, comment faire quand on a un processus plus complexe. Alors sachez que la solution, cette fois-ci côté administration, possède, ce qu'on appelle un designer de workflow. Ça veut dire que j'ai un écran dans lequel je vais positionner effectivement mes différentes étapes. Ces étapes, vont pouvoir, voilà, vont s'enchaîner, au sein d'un workflow. Donc ça va être effectivement des étapes humaines, ça peut être des étapes techniques, par exemple, donc déplacer un document, modifier les habilitations. Vous avez vu que j'ai adopté un code couleur, donc ça peut être aussi, par exemple, bah, le faire, avoir telle ou telle, couleur et cetera. Et donc via ce designer de workflow, c'est ce qu'on utilise vraiment au quotidien pour faire un processus plus complexe. Donc voilà, je pense par exemple à une validation multiniveau et cetera. Donc on peut le modéliser, même si vous avez vu qu'en standard, dans les actions qui sont proposées,
lorsque je valide une tâche, je peux tout à fait consulter une personne et donc, en l'occurrence, déléguer ou transmettre le processus. Et j'ai une dernière question qui m'est posée, s'agissant de l'import des emails. Hem, L'import des emails, alors il peut être soit de la même manière, un import manuel. Alors c'est vrai que j'ai pas montré que j'ai déposé, mais ça peut être, voilà, ponctuellement une personne, glisse, dépose un document depuis son Outlook. Sachez qu'on a aussi la possibilité d'intégrer de manière automatique les emails sur, alors tout à l'heure je parlais de boîte mail partagée, donc par exemple on imagine une boîte projet votre société, ou bien facture votre société, etc. Et bien là, on sait automatiquement aspirer la totalité des emails. Du coup, on aspirerait aussi bien sûr les pièces jointes, l'expéditeur. Si jamais en interne, vous vous êtes mis d'accord sur le fait de faire figurer telle ou telle information avec une syntaxe particulière, un numéro de projet, etc., on viendrait aussi aspirer tout ceci dans la finalité de simplifier l'indexation manuelle, ou de la supprimer bien sûr, et puis derrière d'enclencher directement, là encore, un des fameux processus. Voilà, en tout cas, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Sachez que vous pouvez nous contacter à info@hello-digital.fr. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt donc pour d'autres webinaires, et je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.